Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez bien, que cette deuxième semaine de février s'est très bien passée. Je sais que c'est une période toujours particulière, la deuxième semaine, juste avant qu'on enchaîne la troisième. C'est une phase clé, une phase capitale du budget, les 15 jours avant la fin. J'en parle souvent sur Instagram pour prendre un peu la température, les 15-10 derniers jours du mois. Et cette deuxième semaine, écoutez, on va faire ensemble aujourd'hui le bilan de mes enveloppes pour voir un petit peu comment ça s'est passé. J'en suis pas ultra satisfaite avant propos. Je pensais vraiment pas dépenser autant cette semaine-là. Mais voilà, c'est une leçon, sachez-le. Comme je le dis toujours, un budget, ça se construit, ça s'anticipe, mais on est à l'abri de rien de toute façon. Donc voilà, on va le découvrir ensemble un petit peu, savoir comment s'est passée cette semaine. Alors, avant toute chose, je réponds à une petite question qu'on m'a posée sur Instagram. Est-ce que je pars avec tout ça quand je fais les courses? Je vous dirais que non. Ça peut m'arriver, mais pas en début de mois, plutôt en fin de mois, comme je vous le disais. Et par exemple, comme cette semaine, j'ai utilisé mon enveloppe loisirs et sorties. Ce que je fais, c'est que je prends par contre mon filofax qui me sert d'agenda, de suivi. Et bien, ce que je fais, c'est qu'à la fin de mon agenda, je détache simplement l'enveloppe qui est concernée du jour, quand je sais de quoi je vais avoir besoin, que ce soit courses, loisirs, enfin peu importe. Voilà. J'ouvre mon filofax, je l'insère à la fin et voilà, je vais utiliser simplement l'enveloppe qu'il me faut. C'est aussi une assurance de ne pas dépenser et aussi je préfère ne pas trop me promener avec la totalité de mes enveloppes. Hormis à la fin du mois, ça m'inquiète moins. Allez, on commence tout de suite. Donc, alimentation. Alors, le mois n'est pas fini, hein. Bien évidemment que non. Mais, hop, je vais quand même garder ça tout près, à la fin on fera le calcul. Alors moi, vous le savez, je l'ai expliqué déjà, moi ça se fait vraiment en virtuel, puisque je préfère, j'ai tout essayé, mais pour moi c'est plutôt le drive qui me convient. La seule chose que j'ai faite, j'ai oublié d'agrandir comme toujours, c'est que je retire toujours une somme. Là, je l'ai retirée pour aller faire le marché, donc j'ai retiré la somme de 40 €. Je l'ai utilisée en totalité. Et voilà, il restait 2 € en espèces, donc, qui sont intégrés ici, cachés au fin fond de mon enveloppe. Et en virtuel, il me reste donc 187,46 €. Il faut que je vous montre une petite chose d'ailleurs, bougez pas, qui vient de cette sortie au marché. Je reviens. J'ai agrandi le plan et je vous montre ce que j'ai trouvé la dernière fois au marché. Je l'ai montré sur Instagram. Voilà, c'est cette boîte, cette petite, elle n'est pas petite, cette tirelire. Donc elle est en métal, très jolie, j'adore le dessin. Et elle est fermée complètement. Donc l'ennui, vous devinez bien, c'est qu'elle est à usage unique. Que je vais l'ouvrir une seule fois. Quand je l'ouvrirai, elle ne servira plus. Une boîte de conserve toute simple. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée, le fait que ce soit fermé, que je ne sache pas vraiment la quantité d'argent qui est dedans. Je réfléchis un petit peu, j'ai fait un sondage. Est-ce que je mettais l'argent des défis? Est-ce que je mettais de l'épargne? En majorité, vous m'avez répondu du défi. Eh bien, écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vous tenir au courant la prochaine fois. Au début, je me suis dit, je vais mettre tous les billets de 5 €. Alors du coup, avoir un tracker, ça n'a plus trop d'intérêt quand même, hein. Et faire le suivi de tous ces billets de 5 depuis le temps, ça n'aurait plus trop d'intérêt. Donc je pense que ça va être des montants libres, plutôt billets, ce serait rigolo. Plutôt billets et voilà, je vous en reparlerai bien sûr quand ce sera fait, ce sera acté. Ce que je ferai par contre, c'est que je noterai, je mettrai une étiquette, je noterai la date précisément au dos de cette belle tirelire et écoutez, on le verra ensemble. 1 an, 2 ans, si je suis encore là, plus tard. Ce sera assez amusant de savoir ce qu'elle est devenue. Ok? Allez, passons, on continue. Hop, je vais la mettre là. Revenons à nos moutons. Donc voilà, l'alimentation, ça s'est plutôt bien passé. Il nous reste un montant de 187,46 €. J'estime que pour 2 semaines restantes, c'est bien, c'est pas mal du tout. Mais bon, les vacances sont encore là. Je reçois un petit peu, donc ça peut quand même rapidement devenir inquiétant, toujours l'alimentation. Moi, je suis jamais rassurée avec ce poste-là, de toute façon. Ensuite, on est un peu trop près quand même.
Ensuite, beauté hygiène. Ben, écoutez, pour l'instant, depuis mon petit massage de la semaine dernière, ben, rien de plus. Hein. Voilà, je me suis fait les ongles toute seule moi-même. J'aimerais bien y passer. Mais voilà, il reste 30 € dans l'enveloppe beauté. Je n'y ai pas touché. Je m'en félicite pour l'instant. Santé et pharmacie. Ben, pour l'instant, touchant du bois, comme on dit, la somme de départ des 80 €, ils sont toujours. J'en ai pas eu l'utilité. Voilà. Ça, on n'est jamais à l'abri d'eux, mais pour l'instant, le total est ici. Shopping. Ah, ben shopping, voilà. Hein. Depuis la dernière fois, ce qui s'est passé. Du shopping, la dernière fois, je vous avais prévenu. Oui, je crois que je l'en ai parlé. Du shopping, on est resté à la somme de 20,74 € puisque je suis allée faire des courses, des achats de fournitures le 5 février. Voilà, 20,74 €, ça pourrait être pire hein, que ça encore. J'étais tentée un peu plus que ça, mais ça va, ça fait une petite somme restante. Restaurant, bah, j'étais pas fière de moi la dernière fois, je vous l'avais dit. Il reste 17,92 €, c'est quand même pas la folie. Il y avait un billet de 5. Allez, je l'ai mis de côté parce que je me suis dit on va le mettre de côté tous ensemble. Il est là, on va lui accorder... Oh, il est un petit peu déchiré. Ça n'empêchera pas d'être utilisé, voilà. Il va être mis de côté, donc il n'y a plus 17,92 €. D'ailleurs, il faut le préciser. Hop. Même quand vous faites un retrait, si je puis dire, en interne, vous n'oubliez pas de le notifier. Voilà. Ici, je précise que c'est pour le défi 5 €, d'accord ? On est le combien aujourd'hui? Je dis le 13, moi. Demain, le 13. Hop. Oui, moi, je fais mes vidéos du samedi au samedi. Ne vous inquiétez pas, même si y a des dépenses dimanche, vous le verrez apparaître pour la semaine suivante. Le 12,02. Donc, forcément, je fais un retrait de 5. Il reste 12,92 €. C'est ouvert, hop. On fera le dépôt quand on y sera face. Anniversaire, eh ben là ça s'est un petit peu corsé pour moi puisque j'avais bien budgété mes anniversaires du mois. Par contre, alors un anniversaire qui aurait dû être fêté un peu plus tard, c'est-à-dire le mois prochain. Et finalement, avec des amis, nous avons décidé d'avancer l'anniversaire surprise de notre ami le mois d'avant, ce qui n'était pas du tout arrangeant pour moi. Donc, ce qui a fait que j'ai fait une petite partie du cadeau avec ce qui me restait. Voilà, ce qui me restait. Donc, j'ai utilisé 15 € chez Action. Action, c'est le mal. Il ne faut pas y aller puisque toutes vos catégories d'enveloppes, elles vont voler en éclats. Parce qu'il y a une partie du cadeau, comme il y avait une surprise, quelque chose de très détaillé, que je sais que je pouvais piocher dans quelques petits trucs chez Action. Donc, 15 €, voilà, m'ont finalement fait clore cette enveloppe. Vous voyez quand... hop. Vous voyez, quand je dois clore une enveloppe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent à l'intérieur, quand on fait le système des enveloppes, on se refuse à dépenser ce qu'on n'a pas. Si ce n'est pas dans l'enveloppe, voilà, on ne l'utilise pas, normalement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé tout simplement cette enveloppe. Sachant que j'ai dû utiliser dans une autre catégorie, cette somme-là. Loisirs et sorties. Donc, c'est celle que j'ai amenée un peu en balade avec moi. C'est normal, c'est les vacances hein, pour ma zone. Voilà, c'était quand même la sortie de prévue. La seule sortie payante des vacances. Elle est arrivée là. Donc, pas du tout de stress, d'inquiétude. Franchement, c'était un très bon moment à passer. Ça avait été budgétisé. Donc, il reste 15,50 €. Je m'en sors très bien, sachant que... Là, vu qu'on fait surtout des activités gratuites, c'est-à-dire des promenades, des balades, on a un jardin, les enfants jouent à l'extérieur. Il y a des spectacles organisés par ma ville, il y a des choses quand même qui se font. Et puis on invite des copains. Donc là, je suis plus du tout inquiète pour cette catégorie-là. Ça, c'était quand même super. J'avais prévu large, donc je me sens un petit peu rassurée. Le divers. Alors, le divers. Ce qui s'est passé, c'était la problématique d'aller chez Action, je le savais.
Mais bon, en même temps, j'avais besoin, c'est même pas intéressant pour vous, j'avais besoin d'emballer, de serpillière, de choses un petit peu pratico-pratiques. Je savais il y avait une promotion chez Action en même temps. Donc j'en ai profité. Voilà, j'ai acheté 2-3 petits trucs, mais vraiment hyper nécessaires pour la maison. Donc je l'ai mis en catégorie divers. J'aurais pu aller sur shopping. Souvent, ce que je fais, si je dois aller à Action, par exemple, chez Action, on peut très bien acheter des biscuits, des produits d'entretien, voilà, des fournitures de bureau ou autres. Je prenais un ticket de caisse, je m'embêtais à surligner, à dépareiller les choses. Là, franchement, je me suis pas embêtée. Je sais ce qui était de l'ordre du cadeau pour mon ami. Ben, j'ai mis une séparation sur le tapis en fait de caisse. J'ai fait un premier paiement, surtout qu'en plus il y avait autre chose, c'était un commun avec une amie. Et après, il m'a parti à moi. Donc voilà, le reste de mes courses, je l'ai mis ici et je l'ai mis en catégorie divers. Assez particulier, hein, mon matériel de ménage. Je l'ai mis ici. J'aurais très bien pu le mettre dans le course, hein, franchement, véritablement. Vu que moi, je ne fais pas de séparation hygiène comme le font d'autres personnes ou entretien au ménage. Là, c'était très particulier. Donc, je vous ai dit, divers, c'est quand même la bonne enveloppe. Un peu fourre-tout, on l'aime bien. Le fonds de secours, la problématique de cet anniversaire surprise, ben, ça m'a pris au dépourvu, comme je vous l'avais expliqué. Donc, vu que ma catégorie anniversaire, ben, elle était close, ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas passée par divers. J'ai donné sa pleine utilité au fonds de secours. Sa pleine utilité, rappelez-vous, ben, c'est un petit peu voilà, les choses en trop, les choses imprévues. Eh ben, faut y aller, faut aller dedans. Donc, c'était une soirée, donc on est sortis, etc., entre amis, boire un verre en plus, voilà. Ben, j'en ai eu pour 30 euros. Donc, c'est en complément de la deuxième partie de cadeau. Et voilà, simplement pour sa consommation, pour sa sortie entre copines. J'ai hésité à prendre mon enveloppe épargne. Vous savez, je fais une enveloppe sortie quand je vois mes copines. Alors, mes copines, je ne les vois vraiment pas tous les 4 matins. Hein. C'est quand il y a eu l'anniversaire de l'une d'entre nous. La sororité, vous savez ce que c'est, hein, se voir entre copines quand il ne va pas bien, etc. Mais là, c'était vraiment occasionnel. Donc, on a anticipé cet anniversaire surprise, mais franchement, les avoir dépensés, ça ne m'a pas du tout perturbée. Je suis très contente d'avoir vu mon amie avant qu'elle parte en voyage. Donc, zéro inquiétude, ça sert à ça. C'est juste que, voilà, mon fonds de secours, entre guillemets, est attaqué. Et ça, quand on est dans le budget, c'est un peu stressant. Le défi 5 euros, ben voilà, je suis enfin contente qu'il y en ait un, parce que rappelez-vous qu'on a tout remisé de côté en épargne. Alors donc, mon défi préféré, j'y tiens quand même. Alors, on fait, hop, un dépôt, le 13,02, ben voilà, plus 5. On y est, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant dessus. Mais il faut qu'il soit seul, il faut qu'il soit dissocié, alors voilà. Est-ce qu'il finira peut-être un jour dans la grosse tirelire que je viens de vous montrer? Je ne sais pas. Voilà pour cette semaine, ce qu'il en était. Tac. Et espèces, vous savez, c'est un peu quand j'arrive vers la fin que je mets dans cette catégorie-là. Allez, on va comptabiliser. Comme ça, on va savoir précisément en termes de chiffres où est-ce qu'on en est. Parce que ce qui est important avec le budget, je vous le dis aussi très souvent, c'est qu'on doit naviguer à vue, hein, comme sur un bateau. On doit savoir où on en est. Alors, ce qu'on fait quand on est à mi-chemin, surtout si vous faites comme moi, vous faites un remplissage au mois et pas à la semaine, c'est assez important de garder en note là où vous en êtes, semaine après semaine. Donc, pour l'alimentation, pour ma première catégorie, je sais que je suis à 187,46 €. On va ajouter à ça les 30 € de cette catégorie-là, beauté. Santé et pharmacie, plus 80. Le shopping, plus 20,74 €. Là, vous voyez, c'était important de retirer, quand je retire les 5 €, bien sûr, de le notifier là-dessus. Parce qu'après, on oublie, on pense qu'on a toujours 17 €, mais non, il n'y a plus que 12,92 € sur cette catégorie. Là, on n'a plus rien. J'espère que j'ai tout compté, je vérifierai après. Plus 15,50. Mon fonds de secours. Il en manque trop.
plus 20. Alors, ça nous donne un total de 390 et 22 centimes. Donc 390,22 €, 390,22 € pour tenir 2 semaines, c'est jouable. Bon après, moi je suis toujours à m'inquiéter, à me dire est-ce que c'est bon, est-ce que ça va être suffisant. J'ai fait avec moins que ça, donc à moins d'avoir un imprévu, je pense que ça va. Je suis plutôt sereine, mais quand même, je suis pas super satisfaite de moi parce que j'ai un gros défi, j'ai un gros challenge qui m'attend pour mars. J'ai hâte de vous en parler, mais bon, je préfère quand même être sûre de moi, être sûre que ce que je vais vous annoncer, ça va être un challenge assez fort, assez bien construit, parce que pour la première fois, ça va pas être un challenge qu'on va faire ensemble. J'aime bien faire des expériences un petit peu sociales et faire des essais. Et là, ça va être le cas. Donc, ça va être un pur challenge. Mais je veux être prête parce que si ça doit servir de modèle et aider des gens, il faut que je fasse mon expérience en étant sûre de moi. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que d'ici 10 jours, 15 jours, on sera fixé. Donc voilà pour ce bilan de la semaine 2. Il reste 390,22 €. C'est pas c'est pas un très beau score, mais en tout cas le mois en termes de budget se passe bien puisque j'ai honoré mes dépenses, j'ai de l'argent de côté, mes épargnes fonctionnent, tout roule. Mais je reste quand même toujours un petit peu stressée de ce qui pourrait arriver. Toutes les grosses dépenses sont passées, mes dépenses fixes, j'ai envie de vous dire, sont presque toutes sorties de mon compte. Donc là, ça va. Mais restons vigilants, le mois n'est pas terminé. Voilà, ça c'était pour le budget de cette semaine 2. Alors, je me demandais si je vous faisais un bilan chaque semaine. J'ai eu ma réponse la semaine dernière. On m'a dit oui, continue comme ça. Donc voilà, c'est vrai que ça me laisse peu de temps ces vacances pour finalement vous développer toutes les idées que j'ai et un peu plus tourner. J'en suis désolée. Donc je suis davantage sur Instagram pendant ce temps-là puisque c'est un temps plein où je suis avec mes enfants. Voilà, c'est pas évident de tourner en même temps et tout faire à la fois. J'espère que vous allez vraiment bien, que vous êtes en santé et que vous profitez de cette période de février qui, je sais, elle est assez longue. Mais l'énergie commence à revenir, la lumière aussi, les jours rallongent. Donc j'espère quand même que de votre côté, vu que ça fait un petit moment peut-être que vous me suivez, votre budget commence à bien se porter. Vous commencez à avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Il y a 2 jours sur Instagram, je vous parlais des paillettes dans le budget. Les paillettes dans le budget, ce sont ces petites choses positives qui vous arrivent, qui n'étaient pas prévues. Mais plutôt que de parler que de choses négatives, parce qu'entre nous, on se parle beaucoup de nos galères, des factures, des choses négatives qui tombent. Moi, j'avais envie aussi de vous poser la question, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est arrivé pour l'instant dans les 15 premiers jours de votre budget? J'espère qu'il y a eu des choses un petit peu positives qui sont venues vraiment illuminer votre budget. Ça peut être le remboursement d'une facture, un imprévu, une vente sur Vinted. En tout cas, des choses qui vous ont allégé la charge mentale, toutes les inquiétudes qu'on a sur le budget. Et voilà, j'espère que vous avez eu ces quelques petites paillettes sur vous, sur votre budget. C'est important de se dire que tous les efforts que vous faites, parfois, il y a des jolies choses aussi qui vous arrivent. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Comme je dis toujours, prenez soin de vous parce que c'est important et qu'on oublie nécessairement de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Moi, je vais finir mon petit thé qui m'attendait ici. Et écoutez, on se retrouve très très vite puisque j'ai encore, comme d'habitude, plein de choses à vous dire. On se retrouve sur Instagram et voilà. À très bientôt les amis. Bye bye.